La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 7 mars 2024. Il s'appelle ce matin le retour de boucle d'or. Après une courte hésitation hier, les marchés actions se sont rapidement remis la tête à l'endroit après avoir reçu des signaux qui étayent le scénario dit boucle d'or, dont je vais vous parler un petit peu après. En Asie, le renforcement du yen stresse les investisseurs japonais pendant que le réveil de l'import-export chinois illustre à merveille le syndrome des jamais contents. Ça aussi, on va en parler un petit peu après. Après avoir signé sa seconde plus forte baisse de l'année, le Nasdaq américain, qui est à la fois le moteur et le baromètre de l'appétit des investisseurs pour le risque, a rebondi hier. Sa hausse de 0,7% a permis à l'indice généraliste S&P 500 de reprendre 0,5%, pendant que le Dow Jones, qui a une composition un petit peu plus vieillotte, se contentait d'une hausse de 0,2%. Les marchés occidentaux restent très proches, mais un petit peu en dessous de leur récent sommet. Du côté de l'Europe, tout le monde est passé au vert hier. Le DAX allemand a un petit peu traîné les pieds en ne progressant que de 0,1%, mais on a eu des hausses plus substantielles pour le CAC français, plus 0,3%, pour le FTSE britannique, plus 0,4%, et pour le SMI suisse où on a gagné 0,7%. Petite parenthèse sur Paris où le CAC 40 se tape la tête au plafond depuis 2 semaines maintenant sans parvenir à toucher le cap des 8000 points pour la première fois de son histoire. Cela fait d'ailleurs plusieurs séances que l'indice est à moins de 0,5% de ce niveau. Cette espèce de parcours latéral démarré le 23 février doit probablement porter un nom en analyse technique. Je laisse le soin à mes collègues versés dans cet art nébuleux de m'éclairer quand ils seront levés. En tout cas, sur les marchés actions, les investisseurs ont presque l'air surpris que tout continue à monter, si l'on fait abstraction bien sûr de la petite stagnation actuelle. Cet environnement mollement favorable s'explique par le goût des financiers pour les situations relativement prévisibles qui sont peu susceptibles de bouleverser le scénario boucle d'or de la Fed. Alors là, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire pour que l'analogie ne soit pas trop énigmatique. Dans le conte Boucle d'or et les 3 ours, la petite fille entre dans la maison des ours et tombe sur 3 bols de porridge ou de gruau ou de chocolat selon les versions. L'un est trop chaud, le second est trop froid et le dernier est juste parfait. La Fed cherche le bol juste parfait, pas une économie en surchauffe ni une économie déprimée. La banque centrale manœuvre donc pour rester proche de la bonne température. Et la situation idéale, c'est quand les investisseurs sont relativement en phase avec les efforts de la Fed pour garder le bol à la bonne température, et c'est ce qu'il se passe actuellement. Tant que cet équilibre tient, le contrat est rempli et l'environnement est relativement bénin, en dépit des petites chicanes et divergences entre les banquiers centraux et les marchés. Hier, Jérôme Powell, qui était auditionné par les parlementaires américains dans le cadre d'un bilan semestriel, a conforté le scénario boucle d'or, et c'est là où je voulais en venir. Il n'a pas provoqué de surchauffe ni de déconvenue, son discours était tiède et conforme à ce qui était prévu. En effet, Powell a servi quelque chose comme « les taux américains vont probablement baisser cette année, mais je ne donnerai pas de calendrier précis parce qu'on doit encore surveiller un petit peu l'inflation, mais pas de panique, l'économie se comporte bien ». Il n'a pas spécifiquement commenté les données les plus récentes, notamment celles qui montrent un petit ralentissement dans les dynamiques économiques aux États-Unis, mais tout concourt pour l'heure à la confirmation des anticipations les plus consensuelles du marché. On va aussi s'envoler vers la Chine ce matin où les indices baissent en dépit de l'annonce de chiffres d'import et d'export assez nettement supérieurs aux attentes sur la période janvier-février. Alors a priori, c'est quand même le signe d'une demande intérieure et extérieure qui se redresse, et a priori encore, ça fait partie des signaux qu'attendent les économistes pour décréter que le pays est en train de sortir de sa torpeur. Mais ça n'a pas provoqué d'engouement du côté des actions ce matin. Mon explication, qui est fondée sur la formation de psychologue de marché que j'ai obtenue en écumant les comptoirs de bistrot depuis 3 décennies, mon explication c'est que les investisseurs auraient préféré des statistiques toutes pourries. Pourquoi ? Parce que ça aurait entretenu le mythe selon lequel Pékin allait sortir la grosse Bertha de la relance, alors que la Chine utilise surtout des pistolets à bouchon depuis des années, ce qui navre les financiers. Figurez-vous que ma formation m'a été utile parce que les commentaires d'analystes que j'ai pu lire ce matin dans la presse anglo-saxonne évoquent tous le fait que le redressement de l'import-export réduit l'éventualité d'un plan de relance massif et que du coup ça fait baisser les bourses chinoises. Et toc, finalement, j'étais pas à côté de la plaque. Alors en attendant la publication demain des chiffres de l'emploi en février aux États-Unis, les marchés vont se focaliser ce jeudi sur la décision de politique monétaire de la BCE. Elle sera annoncée à 14h15 avec conférence de présentation prévue à partir de 14h45. Christine Lagarde et son équipe devraient passer leur tour sur les taux pour cette fois en laissant l'espoir d'un assouplissement en juin ou en juillet. La date précise dépendra du fait que les banquiers centraux des pays besogneux et tristes du nord de l'Europe parviennent à se mettre d'accord avec ceux des pays joyeux peuplés de fainéants du sud de l'Europe.
Dans l'après-midi, Jérôme Powell aura un second round d'audition au Congrès des États-Unis, mais il est probable qu'il ne dira pas le contraire de ce qui a été annoncé la veille. Pour finir, on a aussi droit à une bonne série de résultats d'entreprises aujourd'hui en Europe, en particulier en France et en Allemagne, histoire de meubler la matinée avant l'arrivée des banquiers centraux justement. Du côté de l'Asie-Pacifique, le Japon a perdu 1,2% en clôture ce matin à cause de la remontée du yen qui est alimentée par la spéculation sur un relèvement des taux de la Banque du Japon un peu plus tard dans le mois. La Chine perd 0,5% du côté de Shanghai et 1% à Hong Kong pour les raisons précitées. Et en revanche, du côté de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Australie, on est en progression modérée. Les indicateurs avancés européens évoluent autour de l'équilibre, autour de 8h10. Côté actu des sociétés, on a donc pas mal de résultats en France. D'abord, on a CGG, Elis, Euraseo, JC2Co, SPI, Téléperformance. On a aussi pas mal d'autres mid-cap comme Ruby, Antin, Vusion, Steph, Frey, CBO Territorial, Damartex ou encore Global Bioénergie. Dans les brèves importantes, Stellantis va investir 6 milliards de dollars au Brésil d'ici 2030. M6 lancera sa nouvelle plateforme de streaming en mai et la société Monaki s'associe à Metrodora pour créer un centre d'excellence aux États-Unis pour l'utilisation du Cellvisio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez l'adulte. À l'international, on a les résultats de Brenntag, de Continental, de Lufthansa, de Merck KGaA, de Nexi ou encore de Telecom Italia depuis hier soir. Aux États-Unis, la New York Community Bank Corp a levé 1 milliard de dollars et a nommé Joseph Otting comme CEO. L'action qui était en déconfiture a repris 7,5% hier après l'annonce. KKR négocie le rachat d'Encavis en Europe. Un montant de l'ordre de 2 milliards d'euros a été évoqué. L'assureur italien Generali est prêt à investir plus de 10 milliards d'euros dans des acquisitions, a-t-il annoncé. Meta a été rappelé à l'ordre par une coalition de 41 procureurs américains et Apple a résilié le compte développeur d'Epic Games, le créateur de Fortnite. Du côté d'UBS, on abandonne le plan de Crédit Suisse pour éliminer progressivement le financement du charbon, ça c'est une info Bloomberg. Et la biotech chinoise Wuxi Aptech a chuté de 15% en séance après que la commission de la sécurité intérieure du Sénat américain a voté en faveur d'un projet de loi qui pourrait restreindre le commerce avec les entreprises chinoises de biotechnologie. Du côté des publications d'entreprises, aujourd'hui, à part celles que j'ai déjà citées, on a Costco, Oracle, Kroger, MongoDB ou encore Aviva, Rentokil et Vivendi. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour démarrer la séance boursière. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.